Rebonjour tout le monde, c'est l'heure de revenir pour un petit tour sur Arcade, sur notre bon vieux serveur EANA, sur lequel nous jouons depuis le jour de la sortie officielle. Arcade, il est sorti un vendredi, c'était au mois de septembre 2014. Ouais, c'est ça, 2014. Il y a déjà 3 ans, bientôt 3 ans qu'il est sorti Arcade. Attendez, ouais, c'est ça. J'ai joué à l'alpha en 2014, donc le jeu est sorti en septembre 2014, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je me souviens, à l'époque, j'étais en congé. Et le vendredi soir, le jeu est sorti vers 21h. Il y a eu plein de down serveurs, impossibilité de se connecter, tout ça, tout ça. J'ai commencé vraiment à entrer en jeu. Enfin, j'ai pu jouer 1 heure, pendant laquelle, comme on avait sur l'alpha, on avait travaillé le rush avec des potes. Et on s'est connecté parmi les premiers et on a fait un rush. Et on a terminé la quête histoire en 45 minutes. C'est-à-dire, on est arrivé niveau 13 en 45 minutes. On avait assez de Guildastar pour s'acheter 2 maisons chacun. Et on a été poser des maisons. Du coup, pour réserver des emplacements. Et puis après, j'ai eu un plantage. Je suis revenu le samedi vers 1h du matin. Et puis j'ai joué non-stop. Donc pas dormi la nuit de vendredi au samedi. Le samedi toute la journée. La nuit du samedi au dimanche, j'ai pas dormi non plus. Donc là, j'ai vraiment fait le geek, le no life sur mon PC. Et le dimanche matin à 10h, il y a eu une maintenance jusqu'à 18h. Donc là, j'ai dormi, tranquillement. Et puis le dimanche soir, retour à 18h sur les serveurs. Et pas dormi la nuit du dimanche au lundi. Et le lundi, début de soirée, j'étais niveau max. Ce fut assez bref. Le level up était vraiment très très bref sur ce jeu. Mais bon. En fait, le tout, c'était d'éviter le gros bus de joueurs. Surtout qu'à partir du niveau 30 sur ce jeu, c'est des zones PVP où tu peux même taper sur les gens de ta propre faction. Donc ça a été un vrai bordel pour le leveling après. Enfin bon, voilà, je vous raconte ma vie, vous en foutez, mais voilà. J'avais été assez content. On avait assez bossé ça avec un gars qui en jeu s'appelait Juke Piment. Et on avait été les 2 premiers level 50, je crois, de notre faction sur EANA. On avait réussi ce superbe rush. Et puis on avait après joué en mode sans dormir. En mode no life. Vraiment, on a dormi que pendant le... Je crois qu'on a dormi que pendant le down du dimanche. Mais du coup... quand ce jeu était sorti, la grande attraction c'était d'aller à Asla pour farmer des mobs et pouvoir se choper une super kick ou arme. Et nous on a fait ça en 3 heures, le lundi soir, parce qu'il n'y avait personne d'autre, alors que les autres ils ont mis une semaine. Et du coup, une fois qu'on a eu notre arme, on est parti faire du PVP et on s'est éclaté en PVP. Ouais, c'était sympa. Comme dit, comme le stuff fait tout en PVP, à partir du moment où tu as accès au meilleur stuff plus vite que les autres, tu défonces la gueule aux autres, le temps qu'ils te rattrapent en stuff. Ouais, tu t'amuses. Oui, c'est toujours plus rigolo de défoncer la gueule aux gens, parce que t'as du meilleur stuff qu'eux. C'est bien d'être un crevard, c'est bien d'être un chacal. Alors que à côté, t'as les joueurs qui vont dire ouais, mais moi je suis honorable, je me bats avec honneur, j'affronte les gens. Non, mais sans déconner quoi. L'honneur, c'est pour les perdants. L'honneur, c'est pour les losers. D'ailleurs, si honneur rime avec loser, c'est pas pour rien. Bon, pourquoi est-ce que j'ai pas de pack débutant et tout, moi, sur ce perso, s'il vous plaît? J'aimerais savoir... Alors, là-bas, on a les trucs en vert, c'est la quête histoire. Et on a les quêtes secondaires qui sont en jaune. Et pourquoi j'ai pas accès à mes... Peut-être que j'avais accès que sur un... Ah! Alors, j'allais plutôt... Je suis à peu près sûr qu'en réalité, c'est parce que il faut...
faut aller sur le site de gestion de compte de Glyph. Et à partir de là, est-ce que je suis seulement connecté moi? Oh, le mot de passe m'a pas l'air bon ici. Ah, il est relou. Alors, pour l'instant, là c'est la nuit. J'aime pas trop la nuit sur le jeu, bon. Alors, est-ce que je peux avoir accès au pack? Coffre à fourniture de fidélité éternelle. Qu'est-ce donc que ça? Costume robe de gardien, monture leste Pat Bjorn. Oh là! Oh là! Folie des points d'artisanat. Il n'y a pas juste le pack de base? Non, on peut plus avoir le contenu là du... Le coffre à fourniture de fidélité éternelle, je vais quand même le donner plutôt à mon perso principal, hein. Safana. C'est plus logique, quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais j'étais en train de regarder sur mon compte s'il y avait moyen de... ...2000 points d'artisanat. Bon, ça je les prendrai pour Safana plus tard, mais... Non, il n'y a plus les packs. Ça craint. Ça craint. Ça craint, parce que normalement je suis censé avoir un glider. Eh oui, eh oui. J'ai pas le glider. Tu veux quoi, toi? Hammer Wooden Spike. Tu veux que je plante des pics en bois? Enfin, des poteaux en bois. Wouhou! Wouhou! Je vole! C'était rigolo. While in water, use W to swim forward. Use. Mais non, je sais comment nager, mec. Mais j'ai pas droit au glide, au super kick ou glider et tout. Ça craint. Ah, ça c'est que c'est le shop, ça. Je m'en fous du shop, c'est pas le shop qui m'intéresse. J'ai le Day One Supply Chest et tout et tout. Donc chaque jour, je vais avoir un Supply Chest de plus. Là, tu vas avoir des spellbooks, tu vas avoir des toniques, des XP boost potions, des trucs comme ça, bon, qui m'intéressent pas surtout à bas niveau. Des buffs de Oufzor, des trucs comme ça. Ok, ok, ok. Bon. Malabeur, j'irai la dépenser sur Safana. Quand j'en aurai un peu plus. Tam 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 tam. D'ailleurs, j'en profiter pour essayer de regarder ce que c'est. Je suis désolé, là, je fais une petite digression. Je vais voir ce que c'est que ce fameux pack sur Safana en supposant qu'elle a assez de place dans son inventaire pour l'ouvrir. Et en même temps, du coup, j'ai commandé les... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors, Safana, je vais te commander un pack avec 2000 points de labeur. Comme ça, tu en auras presque 5000 et tu vas pouvoir nous faire de nouveau des certificats de taxes. Parce que c'est bien les certificats de taxes, n'est-ce pas?
coup, tu n'as plus d'autres packs à réclamer. C'est quand même bizarre que j'ai pas d'autres packs à réclamer avec mon nouveau perso. Parce que j'avais les packs de fondateurs, etc. Peut-être que ces packs n'existent tout simplement plus dans le jeu. Hein. C'est pour ça que tu peux plus les réclamer sur tes nouveaux personnages. Mais il y avait des gliders, il y avait plein de trucs à l'intérieur, quoi. Alors, Safana, donc toi, tu as des choses à réclamer. Heureusement. Alors, c'est quand même marrant ce jeu. On peut passer au travers du décor, tant que ça charge. Alors, folie de travailleurs. De Workers Madness. Hop, merci. Et coffre à fourniture. Legacy Gear Ticket, 30D Fleetwood Pow, etc. Ok. Alors, ça, j'aurais quand même dû le donner à l'autre, ce pack, je pense. Mais je pense qu'il est bound. Tu peux pas le... Untradable, hein. Ouais, j'aurais quand même dû le garder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre déjà les potions de labor. Ensuite, on va se fabriquer des tax certificates. Parce que c'est rigolo. Puis ça fait d'XP, hein, l'air de rien. Ça fait 1% d'XP au niveau 55 hein, de crafter enfin une fois des tax certificates, donc c'est particulièrement rentable. Donc vous voyez là l'inventaire, je l'ai déjà étendu beaucoup. Et il est quasiment full. Hein. Bah, parce qu'il y a des stuffs alternatifs, il y a beaucoup de montures, beaucoup de pets de combat. J'ai quoi? J'ai plusieurs montures. Des bateaux, j'ai un tracteur. Tout ça, tout ça. Ah, j'en ai de la merde. Voilà, 84% d'XP, c'est cool. Est-ce que j'ai assez de place pour ouvrir ça? Oui. Alors, Eternal Loyalty Gear Ticket. Donc on peut l'acheter, on peut aller échanger pour de la merde, mais ça c'est du caca. Immortal Guardian's Robe. Oh, c'est super classe. Ah, j'aurais vraiment pas dû le garder pour elle. Hein. J'aurais dû le prendre pour l'autre ce pack. Ah, la monture ours en plus, c'était classe. Hein. Ah, j'avoue, j'aurais dû donner ce pack à mon Zess. Ouais, tant pis, hein, c'est pas grave. Ah, j'ai encore des Workers Compensation, ah bah dis donc. Quel est l'intérêt? Ah bah, je les bois tout de suite et puis je vais refaire du PEX. Où sont mes maisons? Elles sont là. Est-ce que j'ai déjà payé en avance les loyers de mes maisons? Oui. Loyalty Token pack de 10. Bon, ça c'est pour tout le compte, c'est pas gênant. Allez, on va encore faire 10% d'XP. Ah, l'air de rien, ça pexe, hein. Ouais, là je fais un petit break sur mon perso niveau 55. Et y a quoi dans le coffre pour demain? Encore 10 loyalty token, un player appreciation token, assorted consumable et day 3 eternity off. Assorted consumable, ça va me casser un peu les couilles ça par contre. Ah, l'Immortal Guardian's Robe Coin, tu pourras garder ce costume de manière définitive au bout de 14 jours. Si tu te connectes dans 14 jours pendant les 30 prochains jours. Cool. Alors les combats manuels, c'est très très bien. Puis, le problème c'est que des trucs comme ça, j'avais 375 728 déjà. Non, bien, hein, franchement, classe quoi. Très classe.
Ouais, bah écoutez, du coup, je vais repasser sur mon nouveau personnage. Ah, j'aurais certainement dû prendre ça pour ce personnage-là. Bon, peu importe. De toute façon, je compte pas monter niveau 55 avec mon nouveau personnage. C'est juste un personnage pour vous montrer les choses, quoi. Pour faire un peu de pexing bas level. Parce que concrètement, monter niveau 55, c'est horrible. Vraiment. Bon, alors, certainement que c'était... et puis là, il y a quand même de la tenue... Hein, bon, faire plaisir aux adolescents, là. Hein. Pour donner les premiers émois à des adolescents qui n'ont pas encore vu de femmes fort dénudées. La joie des jeux coréens. Souvenez-vous Lineage 2 et ces femmes elfes noires en armure lourde. Les femmes elfes noires en armure Nightmare, c'était quelque chose. Ah, c'est sûr que si t'as jamais vu une femme à poil de ta vie, ça va te faire bizarre d'un seul coup. Tu vas avoir des sensations bizarres là dans ton slip. Alors, te voilà. Putain, les mecs ils ont du Delphinade Sunset. Mais ça c'est du stuff mais tellement, 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 tellement fat. Tellement fat. Tellement, tellement fat. Enfin bon, bref. Alors, Merchant Zeki. Je suis censé te causer, parlait-il. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ouh. There's a Harani saying that oblivion is the god's greatest gift. The Warborn cannot receive this gift. Every night you suffer the same dream. Every night the memories return. You rip a young soldier's head from her body, plunge a sword into the pulp of a king's chest. He's already dead, but you're compelled to keep butchering him anyway. You wake from these dreams, memories of your actions in the demon war, with tears in your eyes. But for some reason, you never relive the moment when everything changed. Suddenly, you were no longer violent. You wandered the ruins you'd created like children. Some enterprising Harani found you and took you in. They brought you to their homeland and implanted mood stabilizers into your necks. Mhm. The devices keep the bloodlust at bay, but not the memories. Donc c'est pour ça que tu n'attaques pas tout le monde. Uh-huh. Bon allez, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Alors il faut aller faire un rapport au corbeau de l'air. Oui, le public farm. Ah, il y a une public farm ici, cool. Mais bon, j'ai pas envie de planter des carottes ou des conneries comme ça. Alors toi t'as une quête. Ah, il va falloir faire pousser comme si des... Oh, allez, vite, j'ai un trade pack. Ah bon, c'est ça, j'avance plus vite là, il paraît. Sacré déhanché aussi. Hein. Alors, il faut que j'amène cette vitacide. Salut Stable Hand. Alors, ce monstre n'avait pas d'idée du trésor qu'il avait dans son Pongo Pop. Ce sont les plus forts, les plus doux, les plus loyaux. Aidez-moi à le nourrir. Allez planter cette vite à route pendant que j'aide le petit gars à se
Nettoyer. Est-ce que... Ah, donc c'est la quête pour acquérir ta monture. Cool. Est-ce que je peux tirer de l'eau? Il va me falloir de l'eau. Parce qu'en fait, là, il va falloir que je plante une racine pour nourrir un bébé animal. Donc pour arroser cette plante, il va falloir de l'eau. Et puis après, pour nettoyer l'animal, il faudra aussi de l'eau. Bah dis donc, t'es pas très doué pour faire de l'eau, toi. Alors, plante vitacide. Elle est où la vitacide? Je peux la planter là, hein. C'est ça ta monture? Mon dieu, mais elle est atroce, elle est horrible. J'avoue, c'est pas la plus belle monture de l'univers, hein. Alors, on peut harvest. Ah, il n'y a plus besoin de les arroser maintenant, celle-là. Hein, cool. Ok, j'ai de la vita-route. Alors, je choisis Black Scale Bamboo. Oh, le Black Scale. Alors, j'ai un pup. C'est-à-dire, j'ai un animal. Je peux jouer avec lui. Tap, 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 tap. Voilà, joue avec ton animal. Pour le faire grandir. Nourris-le avec ta vita-roots là. Voilà. Oh. Comme c'est tout mignon quand c'est petit. Comme c'est trop moche après. Alors ensuite il faut le laver. Ah, il a soif, pardon. Notez qu'il commence déjà à grandir. Ensuite il faut le laver. C'est pour ça que j'ai ramassé de l'eau. Bon, j'ai ramassé un peu trop de l'eau, mais de l'eau il en faut toujours pour les travaux de la ferme sur ce jeu. Même si j'ai pas l'intention de faire beaucoup de travaux de la ferme avec ce personnage. Allez, dans 5 secondes, logiquement il va grandir un peu, non? Ah non, il faudra d'abord que je danse avec. Voilà. Et après, sa prochaine étape, ce sera que le bébé sera devenu un adulte. Oui, les animaux grandissent vite hein, sur ce jeu. Pareil pour les plantes. Hein. Tu plantes des carottes, 1 heure après, c'est bon, elles sont faites. Hein. Hop là, maintenant t'es à moi. Donc la monture, on va te mettre là. Alors sur ce jeu, les montures, il faut de préférence toujours les avoir avec soi. Pourquoi? Bah parce qu'elles level up. Elles gagnent de l'XP en même temps que toi en fait. Hein. Voilà, j'ai une potion. Alors ça on va regarder. Du coup, j'ai 2 potions de soins pour... Enfin, 2 potions pour... raise mon pet. Parce que ton pet, pour le... En fait, il va gagner des skills au fur et à mesure qu'il va gagner des niveaux. Pour l'instant, il est niveau 10. C'est déjà pas mal. Donc XP 0 sur 2600. Et donc, il va gagner de l'XP soit quand tu le chevauches régulièrement, soit quand tu te bats. Il va gagner de l'XP, comme toi. Lui, participe pas activement au combat. Par contre, il peut se faire frapper par les mobs. Il peut aggro des mobs et les mobs peuvent le frapper. Et les mobs peuvent le tuer. Et ça va arriver, hein, fatalement. Notamment quand tu auras des mobs qui vont faire de l'AOE. Bon... Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on est niveau 5. Donc, maintenant, quand on va voir la skill window, on a 2 skill points. Et la possibilité, c'est pas une obligation, la possibilité, si on le souhaite, de choisir un deuxième, ce qu'on appelle un skill set. Un deuxième ensemble de skills. Lui, il te conseille défense et auramancie parce que c'est ceux qui vont le mieux avec Battle Rage. Avec Battle Rage, il y a Shadowplay qui va très bien aussi. C'est le côté fufu. Donc non seulement
tu fais des dégâts en traître, etc. Mais tu peux aussi mettre des méga baffes dans la gueule. Après, tu peux mettre plein de choses. Hein. Tu peux mettre vitalisme, stonecraft, enfin, comme tu veux. Bon, perso, je vais mettre défense. Donc ce skill set va être basé sur l'usage du bouclier. Donc ça va être des skills de coup de bouclier, des skills de bonus de blocage, des skills sur la réduction de dégâts, des skills sur les taunts, idem au niveau des passifs, etc. Et on va prendre, alors je pourrais prendre ici mêlée attaque plus 5%, c'est-à-dire 5% de dégâts en plus. Je vais déjà au moins prendre Refreshment, pourquoi? Parce que c'est un buff de points de vie. Et je vais quand même prendre Shield Slam parce que c'est un coup de bouclier qui stun. Et le buff, on va le mettre là. Du coup, je me buff en PV. Il y a juste un truc qui me chagrine, c'est pourquoi les PV ne sont... Activate Bloodlust Mode. Bloodlust Mode, c'est le mode pour attaquer les gens de ta propre faction. Non, de toute façon, même si je voulais, là, j'ai pas le niveau pour le faire. Par contre, j'aimerais assez qu'il m'affiche mes points de vie. Oui, merci. Bon, mon pet. De toute façon, sur le jeu, t'as toujours eu ton pet très tôt, hein, en fait. Sur toutes les quêtes, enfin sur toutes les races, au niveau 5, t'as ta monture. Donc on est tout à fait en rupture par rapport à World of Warcraft Vanilla, où tu farmais pendant des semaines avant d'avoir ta monture. Et littéralement, tu farmais hein, pendant des semaines. Hein. Sur Vanilla, c'était quelque chose. Hop là! Un mélange entre un tatou et un hérisson. Ici, c'est quand même vachement moins joli. Là où on commençait, c'était très beau. Et là, c'est très moche par contre. Salman Khan, qu'est-ce que tu me veux? Hé hey, j'ai besoin de ton assistance unskilled. Et si je t'en colle une dans la gueule, c'est qui sera unskilled? Je veux former une armée. Elle défendra Arania contre les attaques des Nuiens et permettra de réclamer Auroria. Blablabla. Bla bla. Bon, ok. Dis-moi ce que tu veux, mais que ça ira plus vite. Tirer au canon sur les battlemecs. Ça devrait être dans mes compétences. Quoique, comment est-ce qu'on tire au canon sur ce jeu? Ok, c'était fort sympathique tout ça. Je sais pas à quoi ça servait, mais c'est fort sympathique quoi. C'est vraiment pour faire de l'XP. Hein. Bon, les zones de départ sont généralement rapides, faciles. Cherchez pas des grosses quêtes difficiles, cherchez pas à y passer 3 heures. Hein. Ça n'est pas le but. Par contre, cette zone de départ, elle était chouette au début, mais alors là, qu'est-ce qu'elle est moche? Ça devrait être interdit d'être aussi moche. Ça me fait penser à une autre zone ailleurs dans le jeu, je sais plus où, avec des mobs comme ça. Bon, là, ça redevient de nouveau sympa. Waouh, t'as un achievement pour avoir joué 1 heure. Waouh. Ah, ils sont pas trop difficiles les achievements là. T'es un héros, mec, t'as joué 1 heure. Waouh. Eh, Roxor, niveau 60 direct. Avec pouvoir de GM et tout et tout. Sérieusement, j'ai joué 1 heure. Donc c'est assez rigolo ici parce que tu commences tout à fait au sud.
Et tu peux prendre la mer, mais pas trop loin par contre. Vous voyez, il y a quand même des îles, genre celle-là, qui sont pas utilisées pour l'instant. Ouais. Je suis en train de me faire plaisir à regarder la carte et tout. Bon, on va pas passer une heure sur la carte. Hein. Il semble y avoir une quête par là. Sur le chemin qui descend. Bah écoutez, ma foi, on va essayer de regarder ça. Alors, une bouteille. Ah, c'est pour avoir du stuff de pet. Il faut quoi? Il faut collectionner des bouteilles. Alors ce jeu va aussi t'apprendre l'overachieve. L'overachieve, c'est un truc assez spécifique à Arcade. C'est que quand ta quête te demande de tuer un certain nombre de monstres ou de récupérer un certain nombre d'items, sur la majorité des quêtes, tu peux soit en tuer moins ou en récupérer moins et rendre avant. Donc par exemple tu fais 70 ou 80% des objectifs de quête et tu peux rendre et tu as la récompense en or et en item. Par contre tu n'as qu'une partie de la récompense en XP, tu n'as pas tout. Et donc et à l'inverse, tu as l'overachieve qui te permet de récolter jusqu'à 50% d'objets de plus ou tuer 50% de mobs en plus. Et à ce moment-là, tu as la récompense en item et en or qui est la même. Par contre, en XP, tu gagnes quelques 20 ou 25% de plus que ce que la quête est censée t'apporter. Voilà. Je fais overachieve. Et au lieu des 1500 XP, je crois, tu en as 1800 pour cette quête. Puis bon, c'est pas mal. Et du coup, on a ça. Des jambières à mettre sur notre pet, donc pour lui donner de l'armure et augmenter sa vitesse de course de 5%. C'est toujours appréciable d'avoir un pet qui va plus vite. Donc vous voyez ici l'eau, on peut y aller. Hein. Je veux dire, techniquement, vous pouvez y aller. Hein. Alors apparemment il y a de nouveau des trucs trop moches plus loin. C'est dommage parce que cette zone de départ elle a un superbe fond. Comme ça le truc aride et tout. J'aime bien, hein, j'aime vraiment beaucoup. Par contre là je dois m'absenter juste quelques minutes. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas forcément voir une grosse différence.